artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On continue de tenter de comprendre là, les conséquences et en fait les facteurs qui ont mené à la démission annoncée juste avant le début de l'émission du ministre de la Santé, Christian Dubé. J'en parle avec le docteur Karim El Ayoubi, qui est porte-parole du Parti conservateur du Québec et qui a été l'un des plus virulents critiques de la loi 2. Bonjour, docteur El Ayoubi. Oui, bonjour, M. Gosselin. Merci de prendre le temps d'être avec nous à si peu de préavis. Vous avez qualifié cet automne, là, lors de son dépôt et de son adoption, cette loi de loi spéciale soviétique. Vous aviez dénoncé ce que vous considérez comme une atteinte aux libertés professionnelles et un risque pour la qualité des soins. Est-ce que c'est toujours votre opinion aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je veux dire, pas suite au fait que lorsque le premier ministre et Mme Duranceau ont pris la relève, ces articles-là, il y a une entente de principe pour les retirer. Donc maintenant, avec la nouvelle entente de principe, bien sûr que non. Cependant, oui, je réitère ce que j'ai dit, on s'entend bien. Là, j'ai utilisé une hyperbole ici, mais c'était pour que le message soit un peu plus percutant. Cependant, parce que lorsqu'on les regarde, puis pas juste moi à cette vision-là, mis à part l'hyperbole, là, mais cette loi-là, c'était pas juste une atteinte aux médecins, c'est une atteinte à la société civile elle-même. Et rappelons que même le barreau du Québec sont sortis publiquement et ils avaient demandé sur la place publique à M. Dubé de retirer plusieurs articles de la loi 2. Les articles qui s'attaquent à la société civile elle-même, c'est par exemple s'il y avait une concertation, ce qu'on appelle une concertation, 3 individus ou plus qui prendraient la parole et qui diraient quelque chose comme « Ah, les médecins, il ferait aussi bien de s'en aller ». Je ne dis pas qu'il y aurait raison de dire ça, mais dans ce cas-ci, il pourrait y avoir des amendes très salées à chaque jour. Donc, ça atteint beaucoup la liberté d'expression, ça atteint la liberté de circulation également. Si dans une clinique, 3 médecins décidaient de prendre une retraite anticipée après avoir travaillé 40 ans, bien, ça pourrait être vu comme une concertation et c'est quelque chose comme 20 000 $ d'amende par jour. Donc, il y avait une atteinte qui était beaucoup trop importante aux libertés professionnelles et aux libertés individuelles, non seulement des médecins, mais de la société civile elle-même. Donc, pour cette raison-là, la loi ne faisait aucun sens à mon avis. Et même le barreau du Québec semble avoir pas mal la même opinion. Bon, maintenant, on a parlé de la loi, on en a beaucoup parlé justement cet automne. On apprend à 14h40 l'annonce de la démission de Christian Dubé. Ça fait à peine une heure, Monsieur Dr El Ayoubi. Quelle est, vous, votre première réaction suite à cette démission? Ça ne me surprend pas tant que ça, parce que lorsqu'on regarde M. Dubé, et je pense qu'il y avait de très bonnes intentions. Je me rappelle en campagne électorale, moi je fais pas partie de ceux qui disent qu'il y avait quelque chose de manichéen en arrière et que finalement il voulait 2 hôpitaux privés, puis volontairement il aura rebroussé chemin, qu'il voulait décentraliser le réseau, puis finalement ça a pas fonctionné. Je pense qu'il y avait de bonnes intentions, il n'y a rien de manichéen sous-jacent. Mais tout ce qui est essayé a tourné un peu au vinaigre. Quand on regarde, par exemple, Santé Québec, le but de Santé Québec, selon les dires de M. Dubé, c'était de dépolitiser le réseau de santé et faire en sorte que de faire une forme de décentralisation. Nous, ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit, c'est que ça allait centraliser probablement plus, ce qui arrive. C'était supposé de diminuer. Il n'était pas supposé d'avoir plus de fonctionnaires. Il y a un article de la presse qui est sorti récemment et qui montre que les fonctionnaires de Santé Québec s'accumulent, les cadres s'accumulent. Il y a plus de cadres dans le réseau qu'il y en avait avant Santé Québec, parce que malheureusement, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Si on décide d'aller de l'avant avec Santé Québec, c'est pour amincir le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est pas pour garder le gros ministère et ajouter une couche supplémentaire. Donc, juste ça a tourné au vinaigre. Lorsqu'on regarde également, par exemple, la loi 2, je veux dire, le premier ministre lui-même l'a désavoué et a envoyé Mme Duranceau, la présidente du Conseil du Trésor, pour sauver les meubles à la dernière minute. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me mets à sa place, puis je me dirais exactement la même chose qu'il dit lui-même. Je ne suis plus l'homme de la situation. Je pense que lorsqu'il a raison. Malgré de bonnes intentions, ça n'a pas fonctionné parce que malheureusement, il n'a pas utilisé les modèles qui fonctionnaient le plus sur la planète. Il n'a pas utilisé cette littérature-là qui pouvait lui permettre d'aller imiter les meilleurs modèles. Il a essayé de brasser des structures. C'est des réformes qui sont très complexes, ce qu'il a fait.
mais qui vont malheureusement, pour moi, le résultat était inéluctable. On allait dans la mauvaise direction. On centralisait plus qu'on décentralisait et on rendait le système encore plus rigide au lieu de le rendre plus libéral. Dites-moi, parlons-en là, de Santé Québec. Christian Dubé a quand même été, instrumental, un artisan de cet organisme. On avait souvent l'impression que c'était quelque chose qu'il avait imaginé, bien sûr avec l'assentiment et l'appui du premier ministre. Mais quel avenir là avec tout ce que vous avez dit? Puis on a nous-mêmes, moi comme chroniqueur, été assez critique là, justement des dépenses, de la centralisation, des nombreux cadres qui sont centralisés à cet endroit-là. Quel avenir vous voyez pour cet organisme-là? Moi, je pense qu'il faut abolir Santé Québec. Puis là, les gens vont dire, oui, mais là, on revient encore en arrière, puis on laisse pas le temps. Malheureusement, le but, c'est d'enlever des couches bureaucratiques, c'est pas d'en ajouter. Ce qu'on voit avec Santé Québec à l'heure actuelle, ça va dans le mauvais sens. Et la seule chose qui pourrait faire en sorte, tant qu'à moi, qu'on garde Santé Québec, il faudrait qu'il y ait une cure minceur très importante au niveau du ministère lui-même. Sinon, on a juste des doublons. L'idée là, qui peut plaire à l'esprit avec Santé Québec, c'est de dire le ministère va donner les grandes orientations et la gestion macroscopique va être faite par Santé Québec. Ça peut plaire à l'esprit, mais à cette condition-là, il faut que le ministère soit tout petit. Il faut qu'on amincisse beaucoup le ministère. Et des Santé Québec à l'intérieur, à l'échelle internationale, M. Gosselin, il y en a qui ont fonctionné et il y en a qui ont l'équivalent et il y en a qui ont qui ont rendu le réseau beaucoup plus lourd. L'Alberta a eu jadis l'équivalent un peu là, d'un Santé Québec. Ils ont rétro-pédalé parce qu'ils se rendaient compte que ça alourdissait juste plus la bureaucratie. Et même chose pour le Royaume-Uni récemment. Donc, il y a des exemples sur la planète, plusieurs exemples où ça ne fonctionne pas, ça alourdit la bureaucratie, quelques exemples où ça peut fonctionner, mais à ce moment-là, il faut que le gouvernement lui-même réduit sa taille de fonctionnaire de façon importante. J'ai parlé avec le docteur Eppel un peu plus tard à l'émission, en fait en toute ouverture d'émission, et il a eu spontanément cette réaction en disant Paul Saint-Pierre Plamondon doit être content. Et je me suis fait la réflexion quand on vous a contacté, Dr El Ayoumi. Il y a un sondage qui a été divulgué hier. Bon, c'est sûr que les circonstances changent d'heure en heure en politique québécoise ces jours-ci, mais le sondage dévoilé hier montrait en fait une embellie pour le Parti conservateur du Québec, qui était pratiquement le seul parti à faire des gains là, par rapport au dernier sondage équivalent. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Est-ce que ça va être suffisant, cette progression-là, pour éventuellement faire élire des députés, faire votre entrée à l'Assemblée nationale? J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Ben, c'est sûr que nous, on était très contents quand on a vu ça. Je vous mentirais pas, surtout que c'est un sondage léger. C'est la première fois que Léger nous met au-dessus de 15 %. C'est pas mal entre guillemets le gold standard des sondeurs au Québec, Léger. Donc on a pour nous, c'est sûr que ça nous rassure de voir un Léger qui nous met et qui nous donne une croissance qui est en dehors de la marge d'erreur. Parce qu'avant, tu sais, disons qu'on était à 12 %, puis Léger nous donne 13, on demeure dans la marge d'erreur. C'est la première fois depuis, là, je crois, depuis la dernière élection qu'on a un gain à travers un sondage qui nous met en dehors de la marge d'erreur. Donc ça, c'est très positif. Faut rester très humble, hein, parce que on a vu avec qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qui s'est passé avec M. Poilievre et M. Carney aux élections fédérales. La situation était différente, mais à quelques mois des élections, ça peut changer rapidement. Moi, je pense que Arthabasca nous a quand même beaucoup aidé. La performance de M. Duhem dans Arthabasca était solide. On a montré qu'on était capable d'être une option valable, une option viable et une option crédible à un parti qui est un parti de pouvoir, comme le PQ, par exemple. Donc ça, je pense que ça nous a démarginalisé Arthabasca, puis montré qu'on est capable d'aller chercher un 35 % dans un comté, ce qui est quand même bon. Et lorsqu'on regarde un peu aussi Québec 125, on a plusieurs comtés qui sont un peu que ça fait 2 ans à peu près qu'on est premier. Là. Donc, si on prend par exemple les Deux-Beauces, si on prend Bellechasse, c'est des comtés où est-ce qu'on est solide quand même. Donc, moi, j'ai un très bon espoir qu'il va y avoir des députés. Est-ce que ça va être 3? Est-ce que ça va être 5? Est-ce que ça va être 12? 13? Ça, l'avenir va nous le dire, mais pour nous, c'est sûr que
si on était capable de monter jusqu'à 12 pour être un parti reconnu là, officiellement à l'Assemblée nationale, ce serait quelque chose de très important. On va avoir notre congrès en janvier. On va essayer de montrer encore qu'on a un programme plus solide dans le but là, de bâtir notre plateforme puis d'être encore plus crédible devant l'ensemble des électeurs du Québec. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Dr Karim El Ayoubi, je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière de santé. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir.